Bonsoir à tous, merci d'être venus. On espère que le talk vous plaira. Du coup, le sujet, ça va être design plus code égale cœur. Et du coup, avant de commencer, avant de partir dans le talk, on aimerait bien vous poser deux petites questions pour savoir qui c'est qui est dans le public. Donc, est-ce qu'il y a des designers ce soir? Cool. Ok, c'est hyper fort. Hein. Est-ce qu'il y a des développeurs aussi? Ok, merci. Represent. Ok. Du coup, avant de rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet, j'ai une petite confession à vous faire, c'est que je kiffe un peu trop les documentaires. Du coup, on se base sur deux documentaires dans le talk. Donc, en fait, ces documentaires permettent de faire la veille technologique. Donc, en même temps que je fasse de la veille technologique comme tout développeur, je fais également de la veille sur d'autres disciplines que l'informatique pour voir comment je peux améliorer mon métier au quotidien. Et en fait, cette veille-là m'a permis de me poser deux questions super importantes. C'est est-ce que le design peut améliorer la vision de mon métier? Et même un peu plus en détail, c'est est-ce que le design peut améliorer ma façon de coder? De mon côté, je me suis demandé, après toutes les fois où j'ai travaillé avec des développeurs, en fait, comment le design pouvait être enlevé de ses limites avec le développement. C'est-à-dire comment en fait voir le développement plutôt comme une sorte d'ouverture pour essayer d'innover, d'élargir un peu plus ma créativité. Du coup, je suis Alexandre Lartigue, je suis UX, UI designer, anciennement à Morning et bientôt à School Move. Je suis Julien Lacroix et je suis iOS développeur chez Morning. Et aujourd'hui, on va vous présenter une autre manière d'accueillir les maquettes de nos designers. Donc maintenant que le sujet est posé, on va vous parler d'une discipline qui est un peu commune au GDG. On va vous parler d'abord de cuisine. Du coup, on va faire la relation entre les grands chefs cuisiniers et le monde informatique. On pense que pour améliorer notre vision de nos métiers, notre travail au quotidien, c'est intéressant de s'inspirer d'autres disciplines et de regarder comment elles travaillent ensemble. Donc on a sélectionné un grand chef, on aurait pu en sélectionner plein d'autres, mais celui-là, il nous a tout particulièrement marqué, et c'est Grant Achatz. Donc ce grand chef pâtissier, en fait, ce grand chef cuisinier, et en fait, il a la particularité d'avoir monté son restaurant Alinea, alors qu'il avait un cancer de la langue, et à cause de la chimio, il n'avait plus de goût, mais il a quand même réussi à monter Alinea, son restaurant, 3 étoiles au guide Michelin et 26e restaurant au monde. Ça a tellement impressionné tout le monde qu'on l'appelle le grand chef qui n'a pas de goût. Donc maintenant, il y va bien, tout c'est réglé, mais on va vous présenter deux plats. Et ces deux plats, en fait, vont faire la liaison parfaite entre le monde de l'informatique, la relation entre le designer et le développeur, et le monde de la cuisine, la relation entre un grand chef et ses cuistots. Donc le premier plat, il faut déjà connaître comment travaille Grant. Il aime bien réunir son équipe, balancer une idée vraiment créative de ouf, et il faut que quelqu'un absolument prenne le sujet et le tacle. Du coup, ce jour-là, il faut se mettre en condition. Il réunit ses équipes autour d'une table et il leur dit, voilà, ce que j'ai en tête depuis quelque temps, c'est de créer un aliment volant pour le client. Donc il faut l'imaginer quand il dit ça, il a toute son équipe autour de la table et le mec, il est en train de dire, je veux quelque chose qui vole et qui se mange, quoi. Du coup, son bras droit, Mike, il lève la main, mais du tac au tac. Donc il n'y a même pas une fraction de seconde qui dure entre le sujet et la réponse de Mike. Il dit, moi je prends ce sujet et je le tacle, je le mène au bout. Donc Mike, il part en mode comme le développeur. Donc Grant, il avait le rôle du designer qui propose une maquette ou une idée un peu folle. Et Mike, il a le rôle du développeur où là, il doit faire la R&D, de la recherche pour résoudre ce problème-là. Donc il se dit, le moyen le plus simple de faire voler quelque chose, c'est un ballon gonflé d'hélium. C'est le ballon en fait, qu'on va gonfler d'hélium pour l'anniversaire de l'enfant ou autre. Et du coup, il se dit, comment je peux remplacer le ballon par un aliment qui se mange? La première réflexion qu'il a, c'est, je vais le remplacer par du sucre.
et le sucre. Et donc, il a travaillé le sucre avec beaucoup de technicité pour trouver la bonne température, pour pouvoir insérer l'hélium dans ce ballon et du coup faire le premier plat volant servi au client. Du coup, maintenant, on va faire un peu le parallèle avec l'UX et l'UI. Du coup, ici, on a une expérience qui sort complètement de l'ordinaire. C'est un peu comme le jour où en fait, on a découvert que les écrans pouvaient devenir tactiles. Du coup, c'était totalement innovant. C'est innovant à partir du moment même où le serveur va apporter en fait ce repas directement au client. C'est-à-dire qu'il va lui offrir ce ballon tenu par une ficelle, donc ça sort totalement de l'ordinaire. On n'a plus les couverts, on passe sur un ballon, quelque chose de volant. Du coup, là, on offre une expérience totalement nouvelle au client. Pour nous, ce serait à l'utilisateur. Ce qui est chouette aussi, c'est l'aspect. Ici, on a l'impression de voir presque du cristal. En fait, ils ont soigné ça de manière à ce que ce soit le plus précis possible, le plus juste, le plus beau. Et ici, ça marche. L'expérience, on la retrouve aussi dans la consommation en fait, de cet aliment. C'est-à-dire qu'en fait, le ballon, on ne sait pas comment ça se mange. Après tout, on n'a jamais mangé de ballon. Ici, le ballon, on va l'apporter contre nos lèvres en fait, et on va aspirer l'hélium qui est à l'intérieur. L'hélium, en fait, ça va même transformer notre voix. C'est-à-dire que l'expérience, elle arrive au moment où le serveur nous donne le ballon et elle va même jusqu'au moment où on mange ce ballon, jusqu'à déguster en fait cet aliment. Donc on a une expérience totalement nouvelle et en même temps un aspect totalement attrayant. Pour le deuxième plat, comme vous vous présentez ce soir, il faut aussi connaître un peu les hobbies de Grant. Il aime bien en fait visiter les musées et regarder les toiles de grands peintres. Et il se demande en fait, est-ce que du coup une toile de grand peintre, je peux la dessiner dans une assiette? Et il se dit du tac au tac, non, c'est pas possible. Il faut vraiment que j'enlève l'assiette et les couverts. Du coup, une nouvelle fois, comme pour le premier plat, il réunit son équipe et il leur dit, on va créer une expérience, un plat où on va servir le client en live sur la nappe qu'il a mangé pendant tout le repas et on va dessiner ce plat comme une toile de grand peintre. Et voici le résultat. Ici, du coup, on se retrouve avec une sorte d'œuvre d'art. On pourrait presque avoir ça dans un musée, tellement que c'est beau, esthétiquement parlant. En fait, il y a carrément encore une expérience assez dingue, c'est-à-dire que quand on va au restaurant, il faut imaginer que les gens s'assoient autour de cette table et les cuisiniers viennent directement autour et commencent à mettre un peu de sauce, du chocolat, de la mangue. D'ailleurs, désolé si pour les gens qui ont faim ce soir avec ces exemples-là. Et du coup, ils vont mettre ces aliments sur la table. Ils vont aussi amener des sortes de sphères en meringue. Ils vont les casser devant eux. Il y a de la fumée qui va sortir. Du coup, il faut imaginer que tous les sens sont en alerte. On a les odeurs des aliments. On a vraiment tout qui donne envie. Et en fait, ça sera à manger directement sur la table. Et en plus de ça, c'est beau. Du coup, ici, on a l'UX et l'UI. On peut dire qu'ils ont réussi leur pari. C'est top. Ensuite, ça va nous amener à notre cas concret. Alors là, on vous a parlé de Grant Hatchatz. Du coup, ils sont là, ils sont 26e restaurant au monde, comme l'a dit Julien. Nous, on va le ramener un peu plus à notre quotidien et du coup à notre travail qu'on fait tous les jours, mais surtout à la manière en fait, dont on essaie de se challenger. Et là, on va vous parler d'un cas plus particulier, c'est de l'application WePlease. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est une application qui permet de faire des cagnottes en ligne. Cette cagnotte, en fait, on avait pour objectif de rendre l'application assez nouvelle, un peu jeune, dynamique, etc. Le problème quand on parle de création de quelque chose, généralement, ça fait appel à un formulaire, pour faire un gros résumé. Et un formulaire, généralement, c'est un peu barbant, c'est un peu chiant. Et voilà. Autant pour nous, designers, de le faire, mais aussi pour l'utilisateur. Et vu qu'on travaille pour l'utilisateur, il fallait essayer de rendre ça un peu plus sexy, un peu plus cool. Du coup, on part d'une liste qui est totalement verticale, comme la step 1 qu'il y a derrière. Du coup, je me suis dit comment on peut se challenger pour essayer de faire en sorte que ça soit plus sympathique, ou en tout cas que ça donne à l'utilisateur d'aller un peu plus loin. Du coup, je me suis dit, si on ramène ça à des écrans qui seraient les uns après les autres, à l'horizontale, ce serait peut-être plus intéressant. Comme ça permettrait d'avoir un peu plus d'espace, comme on a ici au milieu, et de créer du contenu, que ce soit visuel ou quelque chose qui puisse un peu solliciter l'utilisateur. Donc que ce soit une illustration, une photo, peu importe, en tout cas ça offrait de l'espace. Ensuite, je me suis dit, bon, ça c'est cool, mais du coup, comment faire pour que ça soit un peu plus attrayant encore, pour éventuellement apporter un petit élément mouvant, quelque chose qui
qui bouge et qui dynamise cet écran qui est assez statique. En soi, c'est un écran, c'est une interface, et c'est comme un slider. Du coup, il n'y avait rien d'innovant pour le moment. Alors j'ai réfléchi, je me suis un peu renseigné, je me suis dit l'animation ça peut être cool, et ici dans ce cas présent l'animation elle permettrait d'apporter vraiment ce qui manque, c'est-à-dire ce côté un peu mouvant d'une forme qui évoluerait, et du coup c'est ce qui m'a fait arriver à cette dernière idée pour le choix par exemple anniversaire où on aurait une petite illustration de gâteau, donc là c'est parfait. Donc il faut imaginer en fait que cette bulle va évoluer, du coup elle va bouger constamment, mais avec une animation qui sera assez discrète. L'objectif c'est on la voit si on la veut, mais si on la voit pas, c'est pas gênant, puisqu'en soi, on veut que l'utilisateur commence à un endroit et qu'il finisse ce parcours. Le problème aussi, c'est que quand on parle d'animation, surtout quand on parle d'animation à un développeur, je pense que certains designers ici se reconnaîtront, mais généralement on voit la tête qui se décompose un peu par le développeur et qui se dit putain il a eu quoi encore comme idée celui-là, et du coup je me suis dit bon tant pis, ça sert à rien que moi je me pose plein de questions, que j'essaie de trouver d'autres solutions, je vais aller voir Julien, on va en discuter, surtout qu'il m'avait parlé de Ajax Grants avant avec ses objectifs et ses challenges assez hauts. Du coup je me suis dit bon il aura plus qu'à le faire, et puis voilà, tant pis pour lui. Du coup, effectivement, il vient me voir avec la maquette. Il m'explique ses arguments et il faut savoir, alors je sais qu'il y en a de la salle, mais sur le projet Whiplis, on avait un timing très très serré. C'était super méga chaud. Et Alex, il est venu me voir avec une idée un peu folle. Alors même si c'est pas du niveau d'un aliment qui vole, c'est quand même pas anodin de former une bulle comme ça qui bouge tout le temps. Du coup, ma première réflexion, ma première pensée qui m'est venue à la tête, c'est va crever frère. J'ai pas envie de le faire. Par contre, comme effectivement je l'avais parlé quelques jours avant de Mike et de Grant, je pouvais pas non plus lui dire non parce que sinon au niveau crédibilité c'est un peu moyen, quoi. Donc du coup je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit je vais voir ce que je peux faire. Du coup, je pars en recherche, en R&D, et quand je vois une forme comme ça, moi je suis quand même quelqu'un de scientifique, je vois une forme comme ça, et ce qui me vient dans la tête, c'est sinus cosinus, quoi. Donc du coup, je travaille sur un cercle et j'essaye que le bord, en fait, fasse des vagues avec du sinus cosinus et en modifiant l'amplitude. Donc au bout de 2-3 heures de taf, voici le premier résultat, ce qui n'est pas très très ouf, et je pense pas qu'Alex avait ça en tête quand il a fait la maquette. Donc j'ai pas toutes les étapes, mais au bout d'une semaine de recherche et de travail dessus, j'avais un truc un peu mieux, mais c'était pas non plus super méga ouf. Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais pas pouvoir réussir à le résoudre tout seul. Je vais pas pouvoir le faire en mode super-héros, je suis un génie. Par contre, ce que je peux faire, c'est je demandais un peu à Alex de l'aide. Donc je suis allé voir Alex et je lui ai dit montre-moi comment tu fais, comment tu designs la bulle sur Sketch. Et donc du coup il me montre comment il fait et là j'ai une idée. Du coup il y a une petite démo, donc un peu de code, quoi. Donc là, alors je sais pas si vous voyez. Ouais, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment entièrement du code. Par contre, si vous êtes intéressé après la conf, voir le code un peu plus en détail, on pourra en discuter. Mais ce qui est intéressant, c'est ce booléen-là, où je peux afficher et cacher des display control. Donc là, on va le mettre à true pour la démo. Je le lance sur le simu. Donc j'ai préparé, ça va super vite, normalement. Voilà. Donc là, on a une première version. Donc on voit pas trop, mais c'est rouge les points. Ouais. Je vais mettre au milieu. Si je peux le bouger. Non, je peux pas. Il est en bas le truc. Si, c'est bon. Et du coup, ce qui est cool avec ça, c'est que c'est même pas moi qui vais vous expliquer ce qu'il y a sur l'écran, c'est Alex. Ce qui est chouette en fait, c'est que Julien a essayé de, vu c'était compliqué au début pour obtenir la forme, du coup on a essayé de trouver une solution et lui il l'a trouvé en essayant de recréer en fait l'espace de travail qu'il y avait directement sur Sketch, c'est-à-dire le logiciel qui nous permet de faire des interfaces pour nos produits. Ici, du coup, je me retrouve en fait avec le même espace de travail. Je retrouve mes vecteurs, je retrouve mes handles, donc mes poignées qui vont pouvoir orienter ces courbes. Du coup, c'est quand même rassurant pour moi et ça me permet surtout en fait de pouvoir discuter avec lui et du coup d'avoir un échange sur une base où on peut discuter, enfin où on se comprend, parce que parfois le développement n'est pas très clair pour le designer et parfois les designers, voilà.
pour le développeur. Du coup, ici, on a nos vecteurs, donc les 4 cercles que vous avez ici, et les handles, comme je le disais tout à l'heure, qui permettent, si on les étire, si on s'éloigne un petit peu de ce vecteur, d'étendre la courbe, et si on les rapproche, forcément de rapprocher la courbe. Moi, avec ces 4 points, en fait, ça me permettait d'obtenir cette forme. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi comment ça fonctionne une animation. En fait, une animation, c'est plein de petites images, comme quand on regarde les dessins animés. Et du coup, ici, on s'est dit, on va faire la même chose, on va décomposer cette animation, on va faire 4 images. Et ces 4 images, on a en fait juste déplacé les vecteurs petit à petit vers la gauche, vers la droite, de haut, en bas, etc. Et ça permettait d'avoir ces images. Et ensuite, moi, j'ai pu voir directement avec Julien. Donc Julien est venu avec son ordinateur, il l'a posé à côté. Et on a regardé ensemble en fait, les vecteurs, comment il fallait les placer. Du coup, ce qui était hyper pratique, puisqu'on avait en fait la même base de travail, et du coup, on pouvait en fait répliquer exactement la même chose qu'il y avait sur les maquettes. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est on a travaillé sur les 4 steps. Donc là, on en a vu la première. Je vais vous montrer les 4, ça va aller vite. Là, on a travaillé sur la seconde. Donc ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, à chaque étape, c'est Alex qui me disait, alors un peu plus à droite, un peu plus au milieu, un peu plus en haut, un peu plus en bas. Et du coup, j'ai pu utiliser du coup on va dire entre guillemets l'œil du pixel perfect d'Alex pour former les 4 steps. Donc là, on les voit ici. Donc là, on a les 4 formes et comme a dit Alex, du coup, on n'a plus qu'à donc là, je l'ai caché. On n'a plus qu'à faire que l'animation se passe, donc comme dans un dessin animé ou un film d'animation. Ensuite, je vais juste afficher une image. Par contre, Alex, je suis désolé, mais j'ai pris une image un peu plus cool que la tienne. Parce que la tienne était un peu bof, quoi. Et du coup, voici le résultat de la bulle. On voit bien que c'est animé et je pense que là, on a réussi à atteindre le résultat qu'Alex avait en tête. Ouais, c'est ça. En fait, l'objectif qu'on voulait atteindre, c'était essayer de dynamiser un petit peu cet écran. Ici, du coup, on a une animation. Donc, certes, c'est pas une grande œuvre comme Ajaz Grant quand il le fait avec ses plats, mais ici, on a du coup le résultat qu'on voulait, c'est-à-dire une animation qui est assez discrète, mais qui se voit quand même si on veut la voir. Donc, on avait réussi ce qu'on voulait. Donc pour conclure, on va reparler d'un autre documentaire qui est The Pixar Story. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, il est super ouf. Donc il commence par une phrase de John Lasseter, c'est un des 3 cofondateurs de Pixar. Et la première phrase, pour moi, elle résume assez bien la réaction que devrait avoir un développeur ou un cuistot face à une idée créative. C'est l'art défie la technologie. Donc on l'a vu au travers de Grant, au travers de à notre niveau de la bulle. Donc Grant a proposé une idée un peu folle à Mike qui a réussi à tacler, à se dépasser, à utiliser d'autres techniques qui n'étaient utilisées nulle part ailleurs. Et à notre niveau, Alex il m'a poussé à créer la bulle, sauf que du coup, pour créer cette bulle-là, je ne l'ai pas résolue en étant un super-héros, mais plutôt en travaillant en cohésion avec Alexandre. Et je pense que le point, il est là, c'est que quand un designer vient vous voir avec une idée un peu compliquée, je ne pense pas qu'on doit dire oui tout de suite ou non tout de suite, mais plutôt, attends, on va voir ensemble ce qu'on peut faire, comment on peut travailler ensemble, et discuter, argumenter, et surtout penser qu'on travaille toujours pour l'utilisateur, et pas pour nous ou pour le designer. Et du coup, la deuxième partie de la phrase de John Lasseter, c'est que la technologie inspire l'art. C'est un peu comme ce que je disais tout au début, c'est-à-dire que quand on est designer et qu'on essaie d'être créatif, en fait, on peut l'être encore plus quand on sait aussi comment c'est fait. Et par exemple, en travaillant avec Julien, ça m'a permis de voir comment en fait cette bulle pouvait être animée, et du coup, demain, éventuellement, d'avoir une nouvelle idée et de pousser encore le truc un peu plus loin. Comme ça nous ouvre des portes et on ne se bride pas du tout. Donc c'est vraiment ça, c'est en gros échanger constamment pour essayer de s'aider entre nous deux et essayer de ne pas voir du coup le développeur comme un exécutant quand on est designer, mais plutôt de voir comme le moyen de réaliser nos maquettes, mais aussi pour constamment échanger et essayer de rendre ça possible. Du coup, toujours essayer d'aller voir plus loin et de mieux faire. Merci. Si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas.
Je passe sur le passe du micro peut-être. Par rapport à ton cas, ça vous a pris combien de temps en tout? Alors, du coup, moi, ça m'a pris une semaine pour faire le petit truc tout dégueulasse, là. Et ça nous a pris, en gros, 2-3 heures pour se mettre côte à côte et caler bien les points avec le display control. Donc, en travaillant ensemble, vous êtes allé plus vite. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous avez essayé de voir ce que ça donnait si vous génériez les formes un peu aléatoirement, avec des contrôle points aléatoires? Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire avec la toute première version, parce que je ne suis pas vraiment arrivé. Comme j'ai expliqué, c'est que le timing était vraiment serré au niveau du projet. Et du Avec coup, la version avec des courbes de Bézier, oui. En mettant des valeurs aléatoires au contrôle point, vous avez essayé Non, de on voir a ce que fait ça juste 4 étapes Ouais. renouvelées. Et en fait, du coup, en fonction de la fête, ça démarre à une étape aléatoire. Ok. Et le risque aussi avec les formes aléatoires, c'est que si tu mets tous tes points en forme aléatoire, tu risques de te retrouver avec des formes Oui, oui. moins jolies, alors que là elles sont contrôlées, on sait ce que ça va donner. Ok. Très bien. Merci. Super.